Mais c'est minuscule. Ah non. Trop cher ici. C'est plus de la course à pied là, c'est du trail. Hello, moi c'est Roxane, je suis française et je viens de déménager toute seule à San Francisco il y a tout juste 2 semaines. John et mon chat Gigi me rejoindront dans 1 an, alors j'ai décidé de documenter cette année solo au bout du monde. Bienvenue en octobre, un vlog où je vais principalement ouvrir des colis et monter des meubles. Ça fait à peine 2 semaines que je suis ici, j'ai passé une commande chez Ikea, alors ce soir, c'est montage de meubles. Je suis arrivée avec 4 valises, donc il est grand temps que je m'occupe de ma chambre. Je commence par monter un tabouret qui me servira de table de chevet. Ça faisait quand même 2 semaines que j'utilisais ma valise. Bon, c'est carrément plus compliqué que ça en fait. Des plus petits ciseaux. Oh putain, 52 pages d'instructions. Oh mais à quelle heure je vais finir? Oh non, faut être à 2. Allez, c'est parti. Je viens de lancer Harry Potter, il est 17h56. Je vous reprends dans 1 heure, on voit où on en est. 19h46, tout pile. J'en peux plus. J'ai mal au poignet, je pense que je vais avoir une ampoule. Mais, ça avance. Je suis au step 17. On va arriver à finir la structure ce soir, ce serait cool. Donc d'arriver au step 30. Ah, step 36. Ah oui, et puis ma lampe là-haut ne s'allume plus. Donc je fais ça. Là c'est hyper lumineux, mais en vrai il fait hyper sombre. Bon, maintenant il faut que je tourne ça. Ça avance. Et il est que 21h. Je dois soulever ça toute seule. On va mettre ici. Ok. Je suis à l'étape 36. Normalement, il faut clouter une sorte de fond. J'ai un peu la flemme. Peut-être je vais regretter. Bon, il est minuit. En fait, j'ai quand même arrêté il y a une bonne heure et demie pour faire les tiroirs. Il fallait donner des gros coups de marteau. Bon, comment dire, à 22h30, c'est un peu tard pour faire ça. Oh, je vous dis, bonne nuit. À demain. Quel bonheur de se réveiller et de voir ma structure de commode. Hier, je ne pouvais pas finir mes tiroirs. Je vous cache pas que j'ai grave la flemme. Il est 10h du mat. Oh, j'ai la flemme. Hier, j'avais trop l'énergie et tout. Là, allez, go. Allez, c'est parti pour monter 8 tiroirs de bon matin. Ce n'est pas très compliqué, juste un petit peu long avec un tournevis. J'ai pas mal d'anxiété depuis que je suis arrivée. C'est beaucoup de bouleversements entre le changement de travail, ce nouvel environnement, la relation à distance. Alors s'occuper avec une activité bien manuelle de bon matin, en fait, ça me fait vachement de bien. Ok, plus que 7. Down. J'ai trouvé une visseuse dans la buanderie, donc ça va beaucoup plus vite. Et genre là, j'ai trop mal. Voir que ma chambre commence à ressembler à une vraie chambre m'aide aussi beaucoup à me sentir un petit peu plus à la maison. Ça a pas l'air ouvert ce truc, et c'est peut-être pas là l'entrée. Moi je vais faire le tour du quartier. Trop bizarre. Celui-là il est bien.
Tada! J'ai payé le deposit, 20%. En fait, c'est un super service, c'est carrément mieux d'acheter à Bencini que chez les marques directement. Comme ça, ils viennent l'installer, mettre sur mon lit. C'est moins cher aussi. Trop content! Je vais remettre là. Maintenant, je vais à Rainbow. Mon coin, il est un peu sketchy quand même. Bon, je vais ranger mon téléphone. Yes, on est à la maison en fait. J'adore ce magasin. C'est hyper cher par contre, 170 $. On en retrouve un vélo et là c'est ultra creepy autour. Allez. Bon, retour de course de Rainbow Market. Bordel, qu'est-ce que c'est cher. Mais en même temps, j'achète des morceaux de parmesan à 20,50 $. Des brocolis, tomates cerises, 2 avocats, des citrons. Ils sont hyper bons. Des kiwis, de mozzarella, almond butter, liquide vaisselle, rien de très intéressant, lait d'avoine, du vinaigre balsamique. Il y a du vinaigre ici qui est à ma coloc de Whole Food et les gens ils ajoutent du sucre. En fait c'est vrai que j'ai des collègues qui m'ont dit de faire gaffe, de regarder le sucre ajouté. Je préfère payer un peu plus mais pas avoir le sucre ajouté. C'est abusé. Voilà, typiquement mon lait d'avoine je suis sûre qu'il y a du sucre ajouté. 4 grammes de sucre ajouté. Pour 240 millilitres. Non. Bon, je l'ai acheté, je vais le boire, mais... Ah, je suis choquée, Du coconut milk light non sucré. Ensuite, j'ai aussi acheté un Draus chez Brooklinen. C'est un peu l'équivalent de Bonsoir, je pense. 70 balles. Faut arrêter, c'est trop cher ici. Alors c'est tout bête, mais d'avoir pu trouver de la bonne mozzarella et du beurre français, mais ça m'apporte tellement de réconfort, ça me ramène instantanément à la maison. C'est bon, mais je m'attendais à un filet noir, quoi, chelou. Délicieux. Franchement, c'est quand même meilleur que la mozza du Deleuze, on va pas se mentir. C'est mon dernier Kinder Country. J'en avais emmené 4. Moi, je vais le manger maintenant. Là, je suis un peu toute seule. J'ai mes règles, je suis un peu genre bah. Vraiment les meilleurs Kinder. Je veux rien entendre. Je pense que je vais demander à John de ramener un paquet. Parce que j'en ai pas vu quand je suis allée au Safeway la dernière fois. Ma Christy vient d'arriver. The Bambino. Oh là là, j'ai l'impression que ma vie prend un tournant de dingue. Attendez, la semaine prochaine je reçois mon lit. En fait j'hésitais à mettre la cafetière ici, mais je pense que ici ça pourrait être grave le coin thé et café. J'ai pris une chambre dans une coloc, alors je dois aussi me réhabituer à la vie en communauté. Je ne me sens pas encore totalement chez moi, mais ça s'améliore de jour en jour. Je commence à reprendre mes habitudes tout doucement. Je peux boire un café à la maison. Je me prépare de bons petits plats. J'ai même essayé d'aller courir alors que je n'avais pas enfilé mes baskets depuis que je suis arrivée. Je me rappelle plus des mouvements d'entraînement. Je fais de la course à pied là, c'est du trail. C'est hardcore. Mais je trouve pas l'habitude d'un terrain aussi pentu. Je suis au bout de ma vie. Et puis je suis tout droit, donc il y a un moment je vais descendre. En plus je vois rien, j'ai pas envie de le soleil. Je viens. C'était pas du tout un bon plan. On dirait que j'ai un petit chapeau. Ah, ça m'a cassé. Je pense que c'est ce dénivelé et la fatigue aussi accumulée. En vrai, il faudrait que j'avance un peu mon vlog. On a lu Japon partie 2.
Je passe la journée avec des nouveaux amis francophones que je viens de rencontrer. D'ailleurs, quel bonheur de parler français, c'est tellement reposant. On passe la journée sur la côte, à 1 heure au sud de San Francisco. C'est la première fois que je sors vraiment de la ville depuis que je suis arrivée, et c'est trop stylé quoi. Oh malade. Non mais... le timing dedans. On fait un stop dans une petite ferme laitière. J'ai vraiment l'impression de retomber en enfance. Bon ok, dans la ferme de ma grand-mère, il n'y avait pas de lama, j'avoue. On roule jusqu'à un autre point de vue. L'art marin me fait un bien fou, ça me vide la tête, j'ai l'impression d'être en vacances. Ça me donne grave envie d'explorer les environs. En fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je ne connaissais pas du tout la Californie. Et pour l'instant, je dois dire que je suis agréablement surprise. Il fait déjà 19 degrés. Ce matin, je teste un nouveau spot pour courir, le Panhandle Park. C'est un endroit qui est censé être plat. J'ai emprunté The Wiggle pour la première fois. C'est une piste cyclable qui permet d'éviter toutes les côtes de San Francisco. Ça a l'air cool pour courir, ça a l'air cool. Il y a des arbres. La balade, c'était un peu long, mais ça va. Allez, peut-être. Oh la vache, l'endroit est trop cool. Puis par contre, une chaleur. Bon, moi je voulais aller prendre un bagel, parce qu'il y a un endroit où je suis passée en vélo juste à côté. Ça avait l'air trop bien. J'ai regardé pour commander en ligne, il y avait genre 35 minutes d'attente. Du coup, je pense que je vais rentrer, je prendrai un sandwich dans mon quartier. J'ai faim. Là, je vais prendre un petit vélo et je vais rentrer. Je suis trempée. Je suis au bout de ma vie. Je me suis quand même arrêtée à Whole Foods sur la route, mais surtout, je me suis arrêtée au café juste à côté de chez moi et ils font des bagels. Ça a l'air trop bon, c'est chaud. Voilà, je vais enlever quelques couches. Bon, au moins l'avantage que la maison elle soit pas très lumineuse quand il fait une chaleur à crever dehors. Ici il fait frais. Alors là, j'ai pris un bagel toasté, egg, ham and cheese, donc jambon, fromage, œuf. Oh là là, je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Après 12 bornes de vélo et un mini run en plein soleil. Ouais. On m'a pas mis le jambon. Putain, mon anglais quoi. Bon, c'est juste sandwich œuf fromage. En fait, c'est pas la première fois que je commande un truc. J'ai l'impression d'être claire, mais ils comprennent pas ce que je dis. Bon, moi j'ai fini Koh-Lanta par contre. On est vendredi soir, j'ai reçu un aspirateur. L'aspirateur de la coloc est horrible. Il est lourd et il n'aspire rien du tout. Donc là, je me réjouis de passer l'aspirateur. Putain, la trentenaire. Je m'habitue pas du tout à ces prises. Non mais l'aspirateur de la coloc ici, c'était une bouse. Non mais c'est une dinguerie comme ça aspire de ouf. Jamais été aussi contente de passer l'aspi. Et John et moi, j'adore passer l'aspi. Ce soir, c'est le dernier soir où je dors sur le matelas gonflable. Et demain, j'ai un vrai lit.
Oh, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Surtout que les températures commencent un peu à baisser. Et clairement sur un vrai matelas, j'aurais carrément moins froid. Je viens de me réveiller en panique. En fait, la livraison du matelas et du miroir, c'était entre 7h du matin et 7h du soir. Je pensais que c'était entre 8h du matin et 8h du soir. Les gars sont en route et ils arrivent dans, je pense, un quart d'heure. Que je me suis habillée vite fait. Ça enchaîne, ça enchaîne. C'est prêt, il n'y a plus qu'à les attendre. Bon, je pense que j'ai le temps pour un petit café. Ah, je suis trop contente. Je serai vraiment installée après. Les livreurs sont là. Putain, j'espère qu'ils vont pas trop galérer. Ma chambre ressemble à une chambre. Je vais faire des jolis plans de moi qui installe mon lit. Une fois que les plans ont changé, je suis sortie ce soir. Là, il est 1h du mat. Je vais aller me doucher, je vais aller me coucher. Une dinguerie. J'ai jamais été aussi heureuse que d'aller au lit. Mais quel bonheur. Je suis choquée. Je suis choquée et en plus j'aurais pas froid. On est dimanche. J'ai pas du tout filmé hier. Du coup j'ai pas fait de review de mes premières nuits sur mon matelas. Ça change la vie. C'est absolument incroyable. Je suis de nouveau une personne civilisée qui dort dans un vrai lit et pas sur le matelas gonflable. Il fait hyper beau dehors. Je vais en profiter pour aller à un équivalent du Décathlon. Je voudrais m'acheter des lunettes de piscine et un bonnet de bain. Quel bonheur, les magasins sont ouverts tous les dimanches et jusqu'à méga tard. Je pense au moins 21h. Et hier j'ai visité un appartement incroyable. Ce matin, je vais visiter un appartement. C'est une femme de pote qui rentre en Europe et du coup qui laisse son appart. C'est dans mon budget. En fait, vu que je viens d'arriver dans ma coloc, il faut vraiment que ça coche toutes les cases, quoi. Parce que si je me recogne un déménagement, un mois et demi après être arrivée, c'est un peu intense. Alors, comment vous dire? Du parquet, un beau window, l'appartement était exceptionnel. Franchement, mais il est incroyable, c'est tout ce que j'aime. Il y a même une fenêtre qui s'ouvre à l'européenne, quoi. Le problème, déjà, c'est que je culpabilise un peu parce que je viens d'arriver, ça fait à peine un mois que je suis à la coloc. Je me sens plutôt bien à la maison. J'adore le quartier. Là où je suis, j'aime beaucoup. Je prends mes marques, donc je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop tôt de déjà rebouger? J'hésite et surtout, on ne sait pas si c'est pet friendly. Donc il y a quand même une inconnue. Voilà, là je vais me faire un petit café, je pense que je vais me poser, continuer de regarder The Bear et après je vais bouger parce qu'il est quand même 12h50 et je perds mes cheveux, c'est une catastrophe. Je sais pas si on verra mais... Je pense que c'est le stress, j'ai énormément de stress au travail. Stress et changement de saison peut-être. Oh mon dos. Après un bon café devant un épisode de The Bear, je suis allée faire un tour à RAI, l'équivalent du Décathlon quoi. Je me suis retenue d'acheter une énième gourde et croyez-moi que c'était difficile. Il n'y avait pas d'équipement de piscine, alors je suis allée dans un autre magasin, Sport Basement, où là j'ai pu trouver lunettes et bonnet de bain. Au lieu de reprendre un vélo, comme c'est que 9 minutes à pied, je tente d'aller à Trader Joe à pied. Mais j'ai un peu peur que ce soit full sketchy. Pire angle. Pour l'instant ça va. J'ai juste passé sous l'autoroute là, c'est toujours ghetto. J'arrive dans 5 minutes. Il fait hyper beau, c'est trop agréable.
Bon, je suis arrivée en un seul morceau à Trader Joe. Moi, je suis assez épargnée dans mon quartier, mais c'est vrai qu'il y a des coins de SF qui sont pas ouf du tout. Il y a un énorme problème de drogue et de sans-abri, et malheureusement, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'action de la part de la ville pour remédier à ça. Et ça fait assez mal au cœur. J'ai mis mon casque. Les courses sont faites, mission accomplie. C'est pas le meilleur des quartiers, par contre, ce sera pas mon Trader Joe préféré. J'ai encore fait trop de courses. Je suis toute seule. Il faut que j'arrête de faire trop de courses. Bon, l'équipement de piscine est sécurisé. Un bonnet horrible. Ouf. Mais c'est minuscule. Ah non. Je commence doucement à me sentir chez moi à San Francisco. J'ai pris mes marques, j'ai rencontré des nouveaux copains. Et là, par exemple, je suis hyper à l'aise de tout faire à vélo. On est déjà à la fin du mois d'octobre, donc ça fait déjà 1 mois et demi que je suis arrivée. C'est fou. C'est passé très lentement et très vite à la fois. D'ailleurs, qui dit fin octobre, dit mon premier Halloween aux États-Unis. Je m'apprête à faire une pumpkin pie, 15 grammes de sucre ajouté. Et c'est 15 grammes par 85 grammes. Et ce truc fait 400 grammes. Ok, c'est une bombe de sucre. Oh, ça sent trop bizarre. Oh, c'est pas très bon. Merde, comment ça marche? Je crois qu'il faut mettre bake. Start. Franchement, la tarte était plutôt bonne. On l'a mangée le soir d'Halloween. Ma coloc a organisé à la maison une soirée taille de citrouille. J'ai adoré faire ça, c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air. C'était vraiment un super moment. Là, je me suis dit, ok, je suis arrivée aux États-Unis. Ensuite, j'ai sauté dans un taxi pour rejoindre des amis dans Coal Valley. C'est un quartier de San Francisco où les habitants donnent tout, mais absolument tout pour Halloween. Chaque maison de Belvedere Street est décorée, que ce soit une installation dans le jardin ou bien carrément un spectacle dans le salon. Je suis pas spécialement une grande fan d'Halloween, mais là je dois reconnaître que c'était quand même quelque chose. Je n'avais jamais vu autant de monde dans les rues ici. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai hâte d'être en novembre, après 2 mois sans se voir. John vient passer 2 semaines et nous avons prévu d'explorer un petit peu les environs de San Francisco. Alors n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.